Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pour le calendrier de l'Avent spécial groupe Facebook Moodboard Scrapbooking et on se retrouve pour le jour numéro 3 qui est astuce pour créer un moodboard sans pochoir. Donc vous étiez nombreuses donc, dans ce groupe à aimer les moodboards. C'est vrai que des fois on a des pochoirs, des fois on n'en a pas, des fois on a du masking tape, des fois on n'en a pas. Donc du coup j'avais envie de vous faire un petit tuto pour que vous puissiez réaliser vos moodboards et pouvoir participer au challenge. Même si vous n'avez pas de pochoir, il ne faut surtout pas que ça soit une contrainte pour vous parce que tout est possible et tout est réalisable. La seule chose que vous allez avoir besoin, c'est une règle, tout simplement, et un crayon à papier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vous propose de faire un moodboard. Donc moi, c'est sur une page A4 que je suis partie. C'est quelque chose que vous pouvez très bien faire aussi sur une page A5. Tout est une question, en fait, de dimension et d'harmonisation au niveau de votre page. Donc tout d'abord, déjà pour commencer, quand on fait un moodboard, il faut présenter un tour. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Hein. Toujours pareil, c'est ma technique à moi. Ce n'est pas la technique topissime. Hein. Chacun ses techniques, mais c'est juste un effet pour partager avec vous. Et c'est comme ça que moi, je fais. Donc, moi, ce que je fais, c'est que tout d'abord, je fais 1 cm tout autour de ma page pour pouvoir faire un bord. Parce que ça fait plus joli et que je trouve que ça ressort davantage. Donc, très important, je fais d'abord tout au crayon à papier avant de pouvoir le mettre sur du crayon noir. Comme ça, je sais que ça sera bien droit et je pourrai enlever après par la suite les imperfections, pardon. Et on superposera après avec le crayon noir sur le crayon à papier. Donc là, je fais donc tout autour de ma page. Hein, je prends une dimension de 1 cm, assez espacée pour que mon trait soit droit. Et ensuite, je fais un cadre au crayon à papier. Voilà, une fois que le cadre est fait, voyez, je vais partir sur savoir qu'est-ce que je veux faire. Si je veux partir sur du carré, si je veux partir sur du rectangulaire, si je veux mettre un cercle ou pas. Donc je vais vous proposer de mettre un cercle parce que si on arrive à mettre le cercle, après le reste très facile. Donc pour mettre un cercle, il vous faut un compas. Donc le mien est assez vieux, d'ailleurs c'est la rentrée des classes, je vais en profiter pour investir parce qu'il n'est pas top. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un cercle, on va dire de 6 cm de diamètre, donc je vais prendre 3 cm de rayon. Et je vais venir le placer, donc je prends la pointe, je regarde à ce qu'il touche le bord ici, qui touche le bord là, et ensuite je fais mon cercle. Donc en voilà pour un. Ensuite on va en mettre un deuxième, alors là je vais faire un trait pour faire ma première case. Donc je fais un trait pour ma première case. Donc idéalement il faudrait une équerre. Donc j'ai demandé à ma fille son équerre, du coup ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir faire voilà, mes traits qui soient bien perpendiculaires. Vous voyez celui-ci par exemple, il n'est pas parfait. Ensuite, alors on va faire un trait, hop, donc je vais prendre, par contre là je vais prendre 0,50, donc 5 mm après le carré. Je prends mon équerre, comme ça c'est plus facile, hop, et je trace. Alors moi j'aime bien quand les cases en fait elles sont à la même hauteur, mais après rien ne vous empêche hein, de les faire différemment. Et là j'en ai fait une grande pour pouvoir mettre un titre ou autre. Ensuite, on va donc passer, hop, on calcule 0,50 ici, 0,50 là. Donc, on fait le trait. Ça correspond en fait à la démarcation avec l'autre.
Et on va partir sur d'autres formes. Donc là, on pourrait partir sur, hop, on va descendre, on va mettre 10. On va faire 10 par 10 et on va faire comme un pola à l'intérieur. C'est une idée. Donc je prends 10 cm, 10 cm, je prends mon équerre et je descends. Je prends mon équerre, je place 90 degrés et je trace. Donc hop, voilà. Et donc je disais, on va faire un petit pola. Donc on va faire 7. Donc je vais reprendre, donc là je vais prendre que 2 mm parce que ça fera partie du dessin. Donc je pars sur 3. Hop. Hop. Donc comme ceci. Donc là ça sera l'emplacement si on veut mettre un polaroid ou un petit rectangle au niveau tamponnage. Ensuite du coup, ben là on va partir, on va mettre 5 cm de plus pour la petite marge. Et là c'est la deuxième marge. En fait ça c'est la marge entre les deux. Et ça c'est la marge. Ça c'est un cadre supplémentaire que j'ai fait. Faut pas que ça vous induise en erreur. C'est un cadre que j'ai fait simplement pour que je vais... En fait ça je vais le colorier en noir après. Faut pas que ça vous induise en erreur, ça fait vraiment partie en fait de ma case de mood board. Donc je vous le colorie. Voilà. Là c'est comme si j'avais fait un autre cadre à l'intérieur. Mais la pièce maîtresse, ma case du mood board, c'est vraiment l'extérieur du cadre. Donc ça comme ça. Ensuite du coup ce qu'on peut faire, bah, c'est que là on va le descendre un peu plus. Donc 10, on va le descendre à 14. On prend l'équerre, hop, et on le referme comme ceci. Voilà, donc là c'est un autre emplacement. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va descendre donc, dans celui-ci. Donc là, je mets 0,50 au ras de mon cadre. On va descendre au ras de celui-là. Et là, j'avais envie en fait, hop, donc je m'arrête à 0,50, de faire, hop, un petit triangle. Donc petit triangle, pareil, très facile, hein, on fait pareil de l'autre côté. Donc on se met à 0,5. On s'arrête à 1, du coup, 1 cm ici, pour pouvoir descendre sur l'autre surface. Et là, pareil, on fait, hop, la parallèle à l'autre triangle. Et voilà, ça vous fait un grand triangle avec un petit triangle. Et ensuite, bah là, on va faire une grande bande tout en bas. Donc 0,50, 0,50, hop. Alors là, je me suis trompée, j'aurais pas dû mettre 0,50. Donc je vais gommer. Je retrouve ma gomme. Donc du coup celui-là il n'est pas bon. Celui-ci je dois venir le mettre au ras de celui-là. Parce que c'est le bord de mon pochoir qui est là, de mon mood board. Et après le trait en fait il va hop jusque là. Je monte en parallèle jusque là. Et voilà.
Et là du coup, hop, c'est bon. Voilà, là vous avez un triangle, deux triangles, le bord du mood board. Donc ça, pareil, on peut l'effacer. Vous allez mieux vous en apercevoir maintenant. Voilà. Du coup, ça vous fait ça. Vous voyez, en fait j'avais fait 0,5 sur le côté, mais au côté ça doit toucher ici, puisqu'on a fait déjà une bordure de 1 cm tout autour de la feuille. Donc voilà. Ensuite, bah, là c'est pareil, j'ai pas besoin de retoucher, puisqu'on a dit que c'était une bande qu'on mettait tout au long de la création en bas. Hop. Et voilà, donc là je vais gommer en fait les surplus. Hop, ici. Ensuite, au niveau du cercle, bah, le cercle, je vais le repasser au noir directement après, mais je vais enlever le cadre en fait. Ça fera plus joli. Voilà. Donc là c'est pareil, j'enlève le cadre. Et voilà, ici. Et on est bon. Donc là, vous voyez, vous avez votre mood board qui est monté. Donc ça vous fait un petit cercle que vous mettez ici. Alors après, vous auriez pu mettre juste un carré. Hein. Si jamais vous n'avez pas de compas, vous mettez juste un carré. Le rectangle ici. Une case 10 par 10 si on veut mettre une photo ou quoi, bah, pour lequel on a rajouté un joli cadre. Un rectangulaire. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire des belles cinématiques étant donné qu'on travaille sur du A4. Deux petits triangles, donc ça c'est sympa les petites surfaces comme ça pour faire par exemple un nuancier de couleurs qu'on a utilisé dans notre création. Et un rectangle beaucoup plus long, travaillé dans la longueur pour faire une petite cinématique. Donc voilà, ça c'était vraiment un support qui est vraiment facile à réaliser. Là c'est sur du A4, donc pareil, hein, vous pouvez le faire sur du A5. Moi je pars toujours sur 1 cm de cadre tout autour pour que ce soit quelque chose de joli. Et après je fais 0,50 entre chaque case pour que ce soit harmonieux avec le reste de la création. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous avez la possibilité du coup de retrouver ce mood board que j'ai fait spécialement pour le calendrier de l'Avent du jour numéro 3 au format PDF disponible sur mon blog www.mariescrapoun.fr. Il est offert, il est pour vous et maintenant après c'est à vous de créer. Je vous dis à très bientôt. Si mon petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez également si ça vous plaît le groupe Facebook Moodboard Scrapbooking, un petit groupe d'échange sur le scrapbooking et notamment le moodboard. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos dans le calendrier de l'Avent. À très bientôt, bye!